Hello la team, on est de retour sur YouTube pour ce nouveau tournoi à Laroque en France. Vous le voyez, on est à Laroque des Albert, si je dis pas de bêtises, c'est bien ça. Et du coup, vous le voyez ici, il est composé de 3 terrains. Donc un ici, deuxième et le troisième juste ici. Les Cigales, on est dans le sud, je me mets pas à contre-jour pour vous. Donc l'objectif, vous le savez, c'est de monter 15-2. Donc c'est pour ça que quand on descend dans le sud, on en profite pour faire un tournoi. On est sponsorisé par Fantastennis. N'oubliez pas, le 2 septembre, gros concours qui commence pour gagner des t-shirts, ce genre de choses. Mais en attendant, je vous laisse avec le match. Bon match à tous la team. Et come on, c'est parti. Hello la team, nous voici de retour sur YouTube, on s'était pas vu depuis une semaine, j'espère que je vous ai manqué, en tout cas vous m'avez manqué. Tout ce que j'avais envie de vous dire, c'est que on se retrouve pour une nouvelle fois cette chance de passer 15-3. Vous le savez, il faut absolument que je gagne ce fameux match pour passer 15-3 et là j'ai vraiment beaucoup de mal, donc on va essayer de faire de son mieux sur ce deuxième tour à Laroque des Albert. Et d'ailleurs j'en profite pour vous parler aussi du giveaway. Il vous reste jusqu'au 2 octobre la team pour aller sur Insta et jouer pour gagner votre t-shirt Fantastennis, le short, le collier, la casquette, enfin vraiment tout ce qu'il vous faut pour être solide sur le court la team. En tout cas, nous, c'est parti pour ce premier set. Et let's go hein. Et bien entendu, pour ce deuxième tour, je tombe contre quelqu'un de la région parisienne, Julien, qui vient de Garches et qui connaît très bien le club d'Azur, hein, parce qu'il se joue en catégorie plus de 35 ans, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, évidemment, ils essayent de mettre les Parisiens contre les Parisiens, comme ça, ils sont mieux après entre sudistes. Non, je dis ça, je sais pas. Mais c'est très étrange, c'était le seul gars qui venait de Paname, et je me retrouve face à lui. Bon, en tout cas, il commence très bien son match. Moi, j'ai beaucoup de mal à me mettre dedans. Hier soir, je vous l'ai montré dans les réels Insta, TikTok, YouTube. Je suis sorti jusqu'à 1 h du matin. J'ai bu un petit peu, c'est pas du tout recommandé évidemment avant un match parce que là on commençait à 8 h du mat, il faisait déjà 27 degrés ou 25 degrés, je sais pas. Mais en tout cas il y a eu peu de sommeil, même si j'arrive et je me sens pas si mal que ça sur le terrain, je vais quand même avoir tendance à faire pas mal de fautes, je tiens pas trop l'échange et du coup ça permet à Julien, lui qui est plus solide et qui fait moins de fautes, de mener tout de suite 2-0 dans ce premier set. Et d'ailleurs Julien qui est ancien 15-1, suite à une blessure, il a dû arrêter quelques années le tennis, là il est revenu depuis 2-3 ans et il me dit qu'il fait pas trop de tournois, donc d'où le fait qu'il soit 15-3. Après vous allez le voir, hein, c'est un match qui est sur béton pour eux, on va plus avoir tendance nous deux à jouer sur terre battue, parce que lui aussi il a des terres battues sur son club, dans son club pardon. Et c'est vrai que sur ce point, c'est pas du tout les mêmes jeux, c'est pas du tout le même confort. Vous allez vous rendre compte, les déplacements, ce genre de choses, je vais avoir beaucoup de mal à m'adapter, comme j'ai eu lors du premier match. En tout cas, 2-0 pour lui, faut tout de suite remonter. Là, j'ai une balle de jeu. Let's go, on y va à fond, il fait une faute directe. C'est parfait, allez 2-1, c'est maintenant, on lâche rien. On le sait, c'est un match important. Encore une fois, je suis 15-4, j'ai pris plein de matchs, j'ai pris plein de points. Mais il me manque uniquement un match à 15-3 pour monter 15-3. Et l'objectif, c'est de monter 15-2. Donc on est encore loin de l'objectif. Mais on se bat pour y arriver la team. Ouh là là, amorti catastrophique là. Vous l'avez vu, j'ai de la chance. Il se loupe Julien sur son retour là. Mais je suis au milieu du terrain, je sais pas où me mettre. Je fais un amorti sans effet, sans rien du tout. Du coup la balle elle gicle un petit peu, elle remonte. Et lui ça lui donne une grosse opportunité. Heureusement qu'il rate et du coup ça me permet de mener dans ce quatrième jeu. Mais il faut que je fasse très attention à ce que je fais. Parce que Julien, il va pas non plus me donner des cadeaux pendant tout le set.
Et il manque de stabilité là sur ce revers, je pars un peu en arrière, et ben du coup la balle elle monte et ça lui permet de donner le point. Il faut vraiment que je sois patient hein, dans ce match parce que sur cette surface, j'ai tendance à pas trouver mes marques rapidement et à faire beaucoup de fautes directes. Du coup, il faut vraiment que je prenne mon temps, que je construise mes points parce que si je joue comme ça, ben, je vais me faire fesser rapidement et je vais pouvoir rentrer chez moi. Après, vous allez me dire, là, je suis chez mes parents, il y a la piscine, la plage, ça donne envie. Mais là, on est là pour le match, donc on se focus et on fait tout pour gagner. Allez, c'est parti. Encore une fois, une amortie pas très bien touchée. Vous voyez, Julien, il anticipe bien. Hein. Faut que je fasse gaffe parce que mes amorties court croisées sur résine, elles freinent bien. Mais là, j'ai l'impression qu'elles giclent. Et bon, je les fais moins bien, évidemment. Hein. Donc, ça va tout de suite donner l'opportunité à Julien. Parce que si la balle, elle monte, Julien, ça va être beaucoup plus facile pour lui de terminer derrière. Et vous le voyez, hein, je suis déjà frustré de mon jeu. Alors que bon, on est qu'à 4 jeux, il y a 2 partout. Mais je vais boiser, je vais faire des fautes directes. Enfin, c'est pas un jeu là qui me convient. C'est difficile. Physiquement, ça va à peu près. Mais j'ai du mal à me déplacer sur le court. Enfin, il y a plein de petites choses qui font que là, le jeu que je produis me plaît pas. Je me presse, j'essaie de faire le point rapidement. Peut-être que c'est parce que je suis pas à l'aise sur mes appuis. Ou que c'est que je me mets la pression parce que c'est un match pour monter 15-3, je sais pas. Mais il faut vraiment que j'arrive à prendre mon temps sur ces débuts de match. Réussir à tenir la balle, fixer un petit peu sur le revers. Parce que vous le savez, je suis gaucher et c'est ce que j'aime faire. Comme le point que je viens de faire. Il faut partir sur le revers, essayer de monter à la volée. Essayer des choses, voir trouver des solutions, mais ne pas se presser, ne pas essayer de faire tout de suite un amorti comme à l'instant, parce que je me fais tout de suite fesser. Et c'est normal, parce que Julien, il est déjà sur la montée, il est dans le terrain, enfin, il faut vraiment que je choisisse et ce que je réfléchisse, parce que tactiquement, là, quand je joue bien tactiquement, ça passe, et quand j'essaie de me presser pour gagner le point rapidement, eh ben, je prends cher. Et pendant ce début de match, en vrai, je me sens pas si agressé que ça par Julien. Je sens qu'il faut que je fasse des choses pour gagner un point. Ça, c'est clair. Parce que Julien, il me donne pas non plus beaucoup de points et il va pas aller à la faute tout de suite. Mais je sens que au niveau vitesse-puissance, il n'y a pas de grosse crainte à avoir dans le sens où je vais pas me faire mettre à l'amende sur chaque balle qui va frapper. Donc voilà, c'est à moi de faire ce qu'il faut faire, comme à l'instant. Il faut essayer de le faire se déplacer. Et vous le voyez, il est un peu plus âgé que moi. Il a, je sais plus, je crois qu'il a dans les 40. Et du coup, ben, ça peut me donner un avantage. J'essaye d'être fit, je vous le rappelle. Moi, j'essaie d'aller courir. J'essaie de faire des choses, pas mal de sport, pas mal de tennis. C'est pour pouvoir être au-dessus des gars contre qui je vais tomber en tournoi. Donc il faut que je joue là-dessus. Sinon, ça sert à rien d'aller courir et en temps envoyer que des sacoches pendant mes matchs et faire que des fautes. Donc j'ai vraiment plein de points sur lesquels je peux jouer pour gagner ce match. Maintenant, est-ce que je vais réussir à les mettre en place ou pas? Ça, c'est une autre histoire. Bon, clairement, là, de la réussite sur ce point, heureusement. Mais ça, c'est pareil, en fait. Ça, c'est des points trop risqués. Les points où on prend la bande, où on prend les lignes. Faut vraiment les éviter au maximum. Hein. Si ça arrive de temps en temps, ok. Mais la plupart du temps, ça va être négatif. À l'exemple de cette dernière frappe, j'ai pas besoin d'aller chercher ma ligne. Mais non, il faut que je prenne beaucoup trop de risques. Et du coup, ça me fait faire la faute. Et ça lui permet d'avoir une nouvelle fois une balle de break. Oh, ça, c'est vraiment une merde. Putain, Un peu de précipitation là de la part de Julien sur ce dernier coup qui me permet d'avoir une balle de 4-3. Allez, ce serait très important là de repasser devant pour la première fois dans ce set pour tourner et après avoir l'avantage sur le service de Julien. Encore une fois, une amortie un peu compliquée à faire. Il est déjà dans le terrain et évidemment, il va long de ligne alors que je l'attends croisé et du coup, ben, je prends cher. En fait, l'amortie, elle va être ultra efficace quand votre gars, il est loin de la ligne. Si il est déjà dans le terrain, c'est trop risqué, sauf si vous êtes incroyable, vous me faites des amortis rétro avec un effet fou, mais à 15-4, 15-3, ça fait pas souvent ça. On va pas se mentir, donc évitez au maximum de tenter des amortis quand votre adversaire est dans le terrain.
Là, c'était pas mal joué, je l'ai bien déplacé. Vous avez vu, il a visité les 4 coins du terrain et ça m'a permis d'avoir cette balle enfin qu'on attendait depuis 2 minutes là. Et enfin, je repasse devant dans ce match. Allez, 4-3 pour moi. Allez, on va chercher la fin du match. On va chercher point par point. On fait pas n'importe quoi. C'est dangereux là ce qu'on fait. Et oui, évidemment, t'es au milieu du terrain. Tu t'as pas l'avantage. Tu décides de monter à la volée. Ah oui, tu te fais fesser. T'as pas le temps de reculer. Après, tu fais une palle au centre. Forcément, tu lui donnes les armes. Lui, il les utilise. Et Julien finit très très bien sur cette dernière balle. Alors que là, je fais une belle défense. Vous voyez, il prend presque une ligne. Je recule. Mais je me mets bien en position quand je fais mon saut et je suis pas en déséquilibre. Ça revient et ça me permet de revenir à 15A. En fait, les troisièmes séries, 15-4, 15-3, normalement, si je dis pas de bêtises, hein, de ce que j'ai vu, en tout cas des matchs, de mon point de vue, évidemment, je veux brusquer personne et je ne dirai pas pourquoi je dis ça, mais vous savez, les 15-4, 15-3, 15-2, il n'y a pas besoin de faire des choses incroyables pour gagner. Parce que à l'image de ce dernier point, vous voyez, il y a plus de fautes directes que de points terminés. Là, en l'occurrence, c'est une faute directe de moi. La fois d'avant, c'était une faute directe de Julien. Et c'est ça, en fait. C'est ça, les troisièmes séries. Même s'il y a des points fous, comme par exemple ce lob, qui est incroyable, hein, vous avez vu. Bah, en fait, c'est pas ça à chaque point. La moitié des points, ça va être des fautes directes, ça va être des remises en jeu de la balle. Donc, voilà. Il faut essayer de jouer là-dessus aussi. Et on peut pas tenter des coups extraordinaires à chaque coup. Parfois, il faut jouer un peu plus simple et ça suffit pour gagner. Et quand je dis ça, je parle aussi à mes adversaires. Hein. Quand mes adversaires ils arrivent sur place et qu'ils me font un gauche-droite basique à 1 mètre de la ligne, moi, ça me fait craquer, ça me fait fissurer. Et en fait, il n'a pas besoin de faire plus parfois pour gagner le jeu, pour gagner le set, pour gagner le match. Donc en fait, ce que je dis à l'encontre des adversaires marche aussi pour moi. Là, je me chie dessus complètement, hein, j'ai rien d'autre à dire que ça. Parce que il me fait une balle sur moi, sur mon revers. Et au lieu d'essayer d'envoyer un petit peu, je bloque un petit peu. Et du coup, la balle, elle monte. Et ça me fait perdre le point alors que j'étais dans l'avantage, dans mon avantage pendant ce point. Derrière, je fais une double faute. Et tout de suite, ça m'amène à 0,30. Ça va très très vite. Il faut faire très attention à ce qu'on fait. Il faut essayer de rester concentré et de donner un petit peu. Là, je fais n'importe quoi. Sur ce jeu, j'ai fait n'importe quoi. 0,40 alors que je menais 4-3. Enfin, je me frustre et c'est normal. Parce qu'en fait, tactiquement, je suis éclaté contre un parasol. Et physiquement, je me déplace pas. Je fais 0 effort. Je mets pas d'intention dans mes frappes. Qu'est-ce que je peux attendre avec ça? Bah, rien du tout. Je peux attendre de me faire déchirer. Et voilà, il repasse devant avec un jeu blanc. C'est n'importe quoi. C'est vraiment difficile, hein. Mentalement là, vous vous rendez compte parce que vous voyez, hein, je commence à fissurer déjà alors qu'on est qu'au premier set. Passer de 4-3 à 5-4 contre soi avec un jeu blanc où il y a une double faute, une faute directe, il y a 0 échange, il y a 0 bataille dans un jeu complet, c'est compliqué. C'est très compliqué. C'est à moi maintenant de faire l'effort de revenir dans ce match. Parce que si je reste dans cette frustration, en fait le match il est terminé. Parce que je suis vraiment pas bien dans ma tête là. J'hésite à faire voler la raquette à multiples reprises. Et donc faut vraiment que je me reconcentre. Et dans ces cas-là, ce que je vous conseille, parce que ça m'est arrivé sur les matchs suivants, on va dire, c'est de remettre la balle. Faites un échange long, haut, plein centre, pour vous retrouver un petit peu des sensations, pour vous redonner un petit peu d'espoir dans votre tennis, pour montrer aussi ce que vous savez faire, au lieu d'essayer des trucs de fou. Et là, par exemple, comme ce match, qui n'a pas lieu d'être, qui n'a pas besoin d'être aussi proche de la ligne, et qui fait faire une faute. Parce que là, au lieu de me redonner confiance, je suis en train de m'enfoncer, je suis en train de creuser là ma propre tombe. Et le bois des familles, vous le connaissez, hein. J'en ai fait déjà plusieurs depuis ce début de set. Je commence à être vachement mieux sur
sur ça, mais j'en fais quand même encore énormément. Et ça, c'est pas normal. C'est pas des balles où je suis en retard. Il faut juste que je regarde la balle, que je me concentre, et quand je frappe la balle, et ben, que je la mette dans le tamis. Ah là là, cette volée. Regardez, je joue sur lui. En fait, je lui fais une passe. Il est à la moitié du terrain. J'ai tout le terrain, mais non, je décide de jouer sur lui. Donc forcément, derrière, lui, il joue un petit peu sur moi, un peu dans les jambes. Bah, du coup, je galère. Et forcément, ça lui donne un avantage. Et il est déjà à 0,30 alors que c'est le premier jeu du deuxième set. Et c'est là qu'il faut que je revienne. Et au lieu de ça, je continue à faire n'importe quoi. Regardez ce match-là. Il est pratiquement dans le grillage. Je fais presque une bâche alors que je suis dessus, il suffit juste que je place la balle. Mais non, non, je décide d'envoyer un truc dans la lune, on sait pas pourquoi. Et forcément, ça fait monter la frustration, forcément, ça fait monter les fautes. Et du coup, c'est une continuité de n'importe quoi, de aucune réflexion. Tactiquement, c'est nul. Donc en vrai, il faut vraiment que je me réveille, sinon ça va aller très très vite et ce sera pas dans mon sens. Bon allez, on commence mal ce deuxième set, 1-0 pour lui, mais c'est pas grave. Il faut se remotiver, il faut se remettre dedans, éviter les fautes directes, jouer tranquille. Ah là là, c'est quoi ça? J'ai même pas envie d'en parler. Vous savez quoi? Je veux même pas parler de ce dernier coup droit. On le zappe, tout va bien, c'est pas grave. 15-0 pour Julien, à nous de revenir. Allez, allez, vas-y, tu peux y arriver. Let's go. Remets la balle tranquille, parfait, centre, trouve de la hauteur avec le filet, lift un petit peu. Mets-le en difficulté, pas chercher le revers, place-toi à chaque balle. Et voilà, c'est tout. Il n'y a pas besoin de faire des choses exceptionnelles pour faire le point. C'est encore une fois la même chose. On n'est pas des mecs qui sont zéro, qui envoient que des marmites, qui font zéro faute, tout ça. Non, on est des mecs quatrième, troisième série qui font des fautes. Et là, par exemple, c'est une erreur tactique. Je monte en canard et derrière, je me fais passer. Alors que si je défends, bah ça va, ça se passe beaucoup mieux, il y a beaucoup plus d'échanges, il y a beaucoup plus de possibilités qui s'amènent à moi, et je fais des points. Et c'est ça l'important en fait, parce que même si vous allez mettre des cartouches et que vous en montrez une sur deux, vous n'allez pas jouer avec du plaisir. Non, vous allez jouer avec de la frustration. Alors que si vous remettez un peu plus la balle dans le terrain, si vous essayez de jouer un peu plus, s'il y a des échanges, ce genre de choses, de 1, vous allez prendre du plaisir à jouer, de 2, vous allez gagner des points. Donc c'est bonus, bonus. Très bien la fixation sur le revers là, parfait. Ah oui, la raquette elle a volé la team. Vous avez vu hein, cette volée qui est éclatée à 40 A alors que je fais tout en fait. Je fais le point, je fais la faute. Donc c'est là que il faut que je joue safe et voilà. Là par contre beaucoup mieux sur la volée. C'est ça que je faut faire, je fixe sur le revers, je suis gaucher et c'est mon coup droit. C'est pas très compliqué et derrière je monte à la volée à contre-temps et j'envoie de l'autre côté du terrain. C'est la base, c'est un gauche-droite basique, mais il faut le faire. Là c'est bien, il y a de la régularité, il y a de la hauteur, je prends pas trop de risques. Je réessaye ma montée à contre-temps, mais là c'est dangereux. Et oui. Ouh, heureusement. Sur celle-là, là, beaucoup de chance de ma part, parce que Julien il rate sa volée. Mais dans l'idée, c'est un peu ça. Il faut que je fixe un peu plus loin quand même. Faut pas que je le fixe trop au milieu du terrain. Parce qu'il va pas être assez éloigné pour me faire une volée un peu plus facile. Pour que je le fixe derrière de l'autre côté. Donc voilà, faut bien que je prenne mon temps et que je choisisse quand je monte à la volée. Et vous voyez, j'ai compris la solution et je monte beaucoup plus là. Il faut que je fasse gaffe. Parce qu'il est quand même habile. Et il peut vite me faire un lob ou me passer. Il faut que je choisisse le bon moment. Mais je pense que ça peut être une bonne stratégie.
Clairement un manque de confiance en moi là sur ce revers, vous voyez, hein, je chope énormément. J'ose pas assez, je trouve, utiliser mon revers lifté qui est en vrai, qui pourrait être une force, hein, parce que la variation entre le chop et le revers lifté me permettrait aussi de déranger l'adversaire. Et ça, j'utilise pas du tout assez, hein. Dès que je commence à faire un ou deux revers dans le filet ou dehors, parce que je mets pas assez d'attention, hein. C'est pas parce que je le fais mal, c'est que comme j'ai peur de faire bien, je fais pas du tout, et du coup ça me fait faire une faute. Et du coup, ben, ça passe en chop, et je fais que des chops après pendant le reste du match. Alors que je devrais réessayer des fois de reprendre un peu de revers lifté, de rebomber un peu la balle pour reprendre confiance, de la même manière que le coup droit. Bon là vous le voyez, la raquette elle tombe de ma main parce que je la laisse tomber. Mais c'est un point qui est très important, même si je l'ai perdu. Quand vous perdez un point comme ça, c'est un point qui est long, qui est très fatigant, que ce soit pour Julien ou pour moi. N'hésitez pas derrière à faire des balles un peu faciles, un peu dans le court, parce que vous savez que votre adversaire en fait, elle a donné plein d'énergie. Alors que là vous voyez, je fais la faute directe. Et si lui il a donné plein d'énergie, vous aussi, alors il va vouloir tenter quelque chose ou il va faire une faute directe, ce genre de choses. Donc ça implique les deux joueurs. Donc même si vous perdez un point comme ça qui est très important et vous avez fait 50 échanges, 30 échanges, 20 échanges, dites-vous que derrière il faut jouer safe et vous pouvez avoir 2-3 points gratos, hein. Et vous voyez, c'est pas pour autant que je reste pas fair play. C'est pas parce qu'il mène 2-0, et il fait une bande qu'il faut pas non plus féliciter votre adversaire quand il fait un beau point, quand il y a des belles choses qui se passent. Toujours rester fair play la team. Allez, là je construis pas mon point, vous voyez, je me frustre. J'essaie encore de frapper plus fort que je ne peux. Mais du coup ça sert à rien parce que je fais la faute et du coup ça donne les points à Julien. Faut que j'arrive à me reconcentrer, faut que j'arrive à trouver un petit peu des sensations là. Et vous voyez, j'essaie de retenter un petit peu aussi avec mon revers, hein. J'essaie de lifter un peu plus, de prendre un peu plus de plaisir. Et ça me permet d'avoir une balle de jeu pour la première fois dans ce deuxième set. Très beau point là qui me permet de revenir à 2-1. Vous l'avez vu, j'ai pris mon temps. Ça a fait un peu des gammes de diagonale avec coup droit, avec revers. J'ai fixé sur le revers, j'ai avancé, j'ai fait ma volée, ça a fait le point. C'est exactement ce que je dis depuis le début. Il faut prendre son temps, il faut fixer, monter à la volée et après terminer. C'est sur ça que je vais essayer de mettre le deuxième set en place, ou doucement, mais sûrement. Allez, on continue comme ça. Pas de faute directe. On joue tranquille, on prend pas trop de risques. Et Julien, il commence à fauter là, vous le voyez, hein. 0,40 pour moi là, déjà, dans ce quatrième jeu. Il commence à fatiguer un peu plus, il va moins sur les amortis. Et vous le voyez à son t-shirt aussi, hein. Il est complètement trempé. Donc là, ça commence à être dur physiquement. Et je le sais, je le vois, je le ressens. Donc j'essaie de continuer à jouer là-dessus.
Bien joué là encore, on lui a fait visiter le terrain. Il faut continuer là-dessus, il faut le faire se déplacer en évitant de prendre trop de risques. Et vous voyez, hein, ça y est, il démarre plus, il met plus de temps à se déplacer entre les points. Il va courir moins vite, il va moins anticiper. Mais toujours rester vigilant, parce qu'il reste quand même solide. Mais il va faire beaucoup plus de fautes hein, dans ce deuxième set. C'est pas le même homme que dans le premier. Donc on en profite. Parfait, on continue à le faire se déplacer. Allez, on prend pas de risque. Le lob, parfait. Allez, on est remarqué devant là. 3-2, on continue comme ça. On connaît les failles, on les exploite. Allez, let's go. Ce point, il m'amène à quelque chose de très important. Ne négligez jamais la possibilité de votre adversaire à faire une faute. Là, vous le voyez, je suis complètement en retard. J'aurais pu lâcher le point, mais à la place, je décide de remettre une balle facile parce que c'est tout ce que je peux faire. Et derrière, Julien, il a une balle facile et il fait une faute. Et c'est sur ça que vous allez jouer aussi. Les matchs à 3e série, les matchs à 4e série, les gens font des fautes faciles. Parfois, il vous suffit de remettre la balle de plus pour qu'il fasse la faute et que vous gagnez le point. Donc est-ce que ça vaut le coup d'essayer d'aller chercher la balle de plus? Bien sûr. On sait jamais, si ça se trouve, le gars il va se louper derrière et ça va vous permettre d'avoir un point facile. Et vous voyez, si ça se trouve, j'aurais pas fait ça, et ben j'aurais pas mené dans ce jeu. Là j'ai fait ça et je mène 40-15 dans ce jeu et pas en faisant des choses exceptionnelles, en remettant la balle, en le faisant se déplacer et lui, il me fait des cadeaux. Et tout de suite ça se voit, hein, on voit la différence. Je passe tout de suite à 4-2. Très belle zone là, trouvé sur son revers, il est en retard, il lobe. Beau lobe quand même, hein, j'essaie de défendre, vous voyez. Là il envoie bien, ça défend bien aussi toujours. On est bien, parfait. Bon là il a un peu de réussite. Mais ce point était intelligemment joué. J'aurais pas pu faire beaucoup mieux. Même si bon derrière la volée elle est pas folle. Il m'avait bien lobé, ce genre de choses. Et lui je sais que ça va lui travailler aussi sur les appuis. Il va continuer à fatiguer et plus je le déplace, mieux c'est. Parce que derrière, vous voyez, il fait une faute directe. Donc il y a ça qui est important aussi. C'est pas juste le point actuel qui compte, mais c'est sur la continuité. Si je l'ai fait se déplacer pendant 5 échanges et que derrière, je fais une faute directe où il fait le point parce qu'il joue très bien, et ben ça n'empêche pas qu'il aura fait les 500 mètres qui va le fatiguer pour le prochain point. Bien servi ça, de temps en temps une première. Ça fait du bien, il faut se concentrer hein, parce que les premières c'est pas facile. Une bonne première, bien puissante de temps en temps, ça peut parfois surprendre l'adversaire, faut pas l'hésiter. Et ça me fait passer à 5-2 la team. Allez, ce jeu là on le loupe pas, on break et on remonte à un set partout. Let's go! Bon là ça manque clairement de réflexion de ma part, mais derrière Julien vous le voyez, hein, il est fatigué, donc il va parfois manquer de lucidité sur ses coups, et du coup il va faire des fautes directes. Donc c'est sur ça qu'il faut que je joue, il faut que je continue à le fatiguer, jusqu'à que son t-shirt ait complètement changé de couleur.
un bois qui conclut ce deuxième set, la team. Allez, 6-2 pour nous. On remonte. Allez, sachez que dans le sud de la France, c'est en 3 sets que ça se joue. Donc il va y avoir un troisième set. Là, ce que vous voyez en haut comme score, ça l'a compté comme tie-break parce qu'il a l'habitude qu'on fasse des tie-break au troisième. Parce que c'est un logiciel de région parisienne. Non, c'est parce que j'ai mis les options comme ça. Donc je vais modifier, voilà. Et là, on est passé sur un troisième set. Donc vous voyez, le temps, c'est affiché à 0. Mais évidemment, il y a eu l'heure qui s'est passée avec les deux premiers sets. Donc là, on est parti pour un dernier troisième set, la team. Let's go. Entre temps, on s'est fait une petite pause. On a été chercher à boire, on a été aux toilettes. Et là, on revient. Donc on a eu 4 minutes de pause, 4-5 minutes. On peut le voir là, Julien il a retrouvé du peps. Il a mangé une barre de céréales pendant le deuxième set et ça l'a reboosté sur ce troisième set. On peut le voir, il est beaucoup plus solide sur les appuis, il se déplace beaucoup plus vite. Alors que moi je vais avoir tendance à faire un peu plus de fautes. À ce moment-là du set, dans ma tête, j'ai pris un peu la confiance. Je me suis dit bon, j'ai gagné 6-2 le deuxième. Ça pourrait bien se passer pour le troisième. Et du coup, on va voir ce que ça donne. Mais il faut que je fasse très attention, il faut que je reste dans le même délire. Qui est de pas faire de faute, de le fixer sur son revers, puis monter à la volée. Là c'est bien ce que je fais là, je fais de la bonne défense. Mais derrière j'ai du mal, j'ai du mal à terminer, j'ai du mal à fixer. Il est beaucoup plus présent que moi là sur ce deuxième set, vous le voyez, je me fais agresser. Il est très solide, il me fait reculer. Il arrive à trouver des bonnes zones, des bonnes longueurs. Contrairement à moi où je suis un peu fixé là, j'ai du mal à retrouver ma ligne de fond et à avancer. Et l'ensemble des deux fait qu'il mène déjà 2-0 dans ce troisième set. Vous le voyez, pourtant j'en vois avec mon revers, j'en vois avec mon coup droit, mais derrière il est présent, il trouve des belles longueurs et il me fait faire la faute. Donc il va chercher mes fautes et du coup c'est vrai que là je suis un peu troublé, je me dis mais mince, qu'est-ce qui se passe? Ça marchait bien dans le second set, mais il a repris du poil de la bête et il faut que je m'adapte. Et ça je mets beaucoup de temps à le comprendre et j'essaie de jouer de la même manière que dans le deuxième set, mais ça fonctionne plus. Donc faut vite que je réagisse, sinon ça va être très compliqué là. Allez, sur cette dernière faute de Julien, on lui dit merci pour ce cadeau là, ce smash dans le filet, ça fait plaisir. Non, en vrai, ça fait quand même du bien parce que ça nous permet de revenir à 2-1. Allez, on lâche pas, on tient, on essaye de revenir à 2-2. C'est parti. 15-0 pour nous, il y a moyen de faire quelque chose. Let's go. Ah, c'est dommage, il y avait quelque chose à faire là. Je manque un peu de précision sur ce dernier point. Je vais trop chercher ma ligne. Et du coup, ça lui permet de repasser devant dans ce jeu.
30-15 pour lui. Et là, vous le voyez, hein, c'est typiquement une balle qu'il n'aurait pas eu au deuxième set. Et là, au troisième set, il m'envoie une cartouche sur mon coup droit et j'arrive pas à la remettre. Je suis déséquilibré. Et c'est là que ce troisième set, pour l'instant, fait toute la différence. Hein. C'est pour ça qu'il arrive à rester au-dessus dans ce troisième set et mener 3-1 déjà après 12 minutes de jeu seulement. Ça aussi, hein, c'est vraiment quelque chose que je dois arriver à mettre en place plus souvent. Le service externe puis monter à la volée amortie, c'est vraiment ultra efficace. Encore plus avec mon service de gaucher. Quand j'arrive à les sortir sur leur revers, ça fait vraiment la différence. Il faut vraiment que j'applique ça beaucoup plus en match. Et vous le verrez que sur les prochains matchs que vous verrez sur la chaîne, je le mets beaucoup plus en place. Et je le comprends aussi un peu tardivement lors des matchs qui vont arriver. Allez, 40-15, on fait ce jeu, on revient à 3-2. Allez, let's go. On se bat, on se bat, on se bat. On fait pas de faute. On trouve de la hauteur, on ne le laisse pas revenir. Vous voyez, hein, il va tout de suite dans le terrain. Il est très agressif. Il avance très vite. Et derrière, il est solide. Hein. Heureusement, sur ce point, je le suis aussi. Et ça me permet de revenir à 3-2. Mais il est très dans la agressivité. Il va frapper fort. Il va frapper fond de court. Et moi, je suis plus dans le retrait, dans la défense. Vous voyez, regardez où je me trouve. Je suis à 1,50 m de ma ligne. Et je remonte pas. Alors que lui, tout à l'heure, il était vraiment dans le terrain. Et il avançait à chaque frappe. Et là, derrière, ben, je me fais soumettre. Parce que en fait, je suis loin de ma ligne. Je mets beaucoup plus de temps à aller de droite à gauche. Et ça fait que je suis en retard sur la balle et que je fais la faute. Et oui, à force d'être dans la défensive, je me fais fesser. Quand je tente rien, il ne se passe rien. Et c'est logique. Donc à un moment donné, il va falloir que j'arrête de défendre et que j'attaque un peu plus. Parce que si je fais que défendre, je vais prendre 6-2 dans les dents et ce sera terminé. Donc là, ça fait déjà 2-4 pour moi. Donc il faut que je fasse très attention de ne pas le laisser prendre trop d'avance et de me reconcentrer tout de suite. Grosse frustration là, vous le voyez, je fais n'importe quoi, ça m'énerve. Mais en même temps, si je continue comme ça, ça va pas faire grand chose. Donc bon, il faut que je fasse gaffe, il faut que je redescende tout de suite, il faut que je reprenne le contrôle de mes frappes, que je lui donne pas de cadeau, que je le pousse à la faute un petit peu plus, parce que là je fais rien. Vous le voyez avec mon attitude, hein. Je reste statique parce qu'il n'y a plus rien qui rentre, mais parce que je fais zéro effort, parce que je suis fatigué. Là je commence à me rendre compte qu'en fait physiquement je suis lourd, j'ai les jambes qui tremblotent un petit peu, je commence à avoir des picotements, enfin c'est vraiment pas, ça sent pas très bon. Donc ça va falloir essayer quand même de se battre et aller jusqu'au bout des choses là pour remonter un petit peu ce score, parce que là 4-2 ça va être très compliqué. Bonne défense là sur cette balle qui prend la ligne. Allez, on le gagne ce point, on avance dans le terrain, on avance, c'est mieux, allez. Parfait. Ah non, elle était dehors la team, aïe 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 aïe. Là ça va être compliqué là, 5-2 pour Julien. Julien qui sert pour le gain de ce match. Allez, on lâche rien, on se bat. Et on évite les fautes directes. Parce que là, c'est donner du pain à un pigeon. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est une expression que je viens de sortir, voilà.
Là, il y a zéro réflexion dans ce que je décide de proposer. J'ai l'impression d'avoir lâché là sur ce dernier jeu. Et victoire, la team de Julien et non pas de moi. Donc grosse défaite là sur ce troisième set. 6-2 pour Julien et je vous laisse avec le débrief de fin. Et je vous dis à très bientôt sur les cours la team. Hello la team. Bon, vous le voyez en bas, défaite. Après une superbe soirée hier soir et un retour à minuit et demi. Là je suis arrivé à l'heure. Je me sentais pas si mal que ça hein, sur le terrain. Pas d'excuses. Au troisième set j'ai eu un gros coup de mou et au deuxième set c'est mon adversaire qui a eu un coup de mou. Évidemment je suis tombé sur le seul parisien qui est dans le sud de la France pour des vacances et qui connaît mon club et tout, enfin bref, super mec, on a bien parlé et tout ça. Dans le match, qu'est-ce que j'aurais dû faire pour pas le perdre? Ben, essayer de jouer mon jeu, c'est-à-dire attaquer, au lieu d'essayer de jouer en défense comme j'ai fait pendant pratiquement tout le match. Dès que je rentrais dans la balle, que j'avançais un peu plus, que je tentais des choses, ben ça faisait des fautes, donc évidemment je passais en défense. Mais dès que je restais un peu en défense, il était plus solide que moi. Donc il fallait que j'arrive à varier les attaques sans prendre trop de risques. Enfin bref, j'ai pas fait ce qu'il fallait, mais j'essaie de vous débriefer ça dans la prochaine.